Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Ouais, c'est difficile hein, de passer après notre ami là. C'est tellement vrai ce que tu as dit, c'est que je crois que si on pouvait nous transmettre en tant que professionnels de santé ce genre de message, je pense que ça serait bien. Et donc on représente le collectif médecin. Alors Cynthia l'avait marqué dans les yeux de docteur, du coup ça m'a donné une idée, c'est que finalement, je ne sais pas ce qu'elle voulait entendre par là, est-ce que c'est dans les yeux des patients que voit le docteur, ou est-ce que ce sont les yeux du docteur? Et du coup, je me suis dit, peut-être que ce sont les yeux des patients, que les yeux des patients que voit le docteur. Des patients qui sont totalement à bout. À bout. On ne les voit jamais à la télé, ceux-là. Ils n'ont plus de projet. Tous ces étudiants là qui ne savent plus ce qu'ils font ici, on leur dit, ou en métropole, qui reviennent. Tous ces jeunes, tes créateurs, tous ces gens qui faisaient partie de la société, notre société, des créateurs ou des porteurs d'emploi, ou même des gens qui n'ont plus d'emploi. Voilà. Alors, ils seront peut-être payés pendant un petit temps, mais ils n'ont plus d'emploi. Des gens totalement désocialisés, c'est-à-dire qu'ils ne sortent plus accès à la culture. Ils vont plus au théâtre, même pique-niquer, c'est compliqué. Sportives, toutes ces salles de sport, et les terrains de foot, les terrains de rugby, tous ces matchs qui sont annulés. Alors des fois, ils sont confinés chez eux. Même en dehors de confinement, ils n'osent plus sortir avec toutes ces violences qu'il y a, intrafamiliales, qui aboutissent parfois au suicide, on n'en parle pas. Moi, en tant que régulateur au Centre 15, on sent cette réunion qui respire, qui inspire, et puisque c'est tout le monde qui peut appeler le 15, c'est gratuit. Et on sent qu'il y a une certaine déprime. Moi, ce qui me choque un peu actuellement, qui m'étonne, c'est qu'on a des appels de jeunes qui n'en peuvent plus. Mais vraiment, hein, et on a l'impression que ce n'est pas des appels qu'on avait avant. Moi, ça fait 30 ans que je régule au Centre 15 ici. C'est plus le même genre d'appel. Hein. Y a les angoissés. Le Covid, on n'a jamais d'appel du Covid. Hein. Je ne sais même pas s'il y a eu quelques cas, probablement. C'est tout un problème de chiffres et d'interprétation de chiffres. Alors c'est aussi les yeux peut-être du docteur qui est un médecin de terrain ou des professionnels de santé, infirmiers, etc. pour lesquels je crois maintenant, pour lesquels on a adopté une colère, mais une colère rentrée, une colère froide, celle qui ne pardonnera jamais, pas demain, mais peut-être après-demain ou dans les mois, années à venir. Je suis sûr que la vérité sortira de tout ça et qu'il aimerait tant partager cette colère froide. Malheureusement, vous voyez, ce soir, en tant que médecin, on n'est pas très nombreux. On est même, je crois qu'on n'est que 2. Compliqué de faire parler des médecins. Alors, il y en avait quelques-uns ce matin, mais les faire communiquer, ils ont peur. Depuis ce décret du 22 décembre, quand même, de l'atteinte, où si on ne diffuse pas la vraie science, c'est l'ordre, hein, on le sait. Ça fait partie totalement de leur fonction, ce qui est totalement faux, évidemment. Ils se sont donné une légitimité pour dire ce que c'est que la science, et moi je ne sais pas, ça fait 40 ans ou 30 ans que j'exerce, je ne sais pas ce que c'est que la science, si ce n'est qu'il faut assez être humble et toujours avoir une part de doute, et le doute semble ne plus exister chez certains. Et moi je voudrais vous témoigner de 2 endroits où je pratique. Je crois que ce qui est porteur, c'est ce que nous vivons, chacun d'entre nous. 2 endroits où je pratique, c'est les crèches. C'est terrible. Je suis médecin dans une crèche et vous pouvez leur sourire, ils ne vous répondront jamais, hein, puisque vous êtes masqué. Donc c'est terrible, c'est que les enfants ne voient que des personnes masquées quand ils sont dans une crèche. Mais quand ils sortent du ventre de leur maman, c'est la même chose. Ils voient leur maman masquée. Donc la première chose qu'ils voient dans la vie, ces petits êtres qui viennent au monde, ce sont des femmes masquées. Je ne sais pas ce que ça donnera comme conséquences psychologiques plus tard, mais il y a quelque chose qui me semble qui cloche, quoi. Donc ça, ce sont les crèches, et on voit bien cette difficulté pour l'enfant d'acquérir les acquisitions classiques. On voit évidemment des retards de parole, d'acquisition, etc. Et alors, avant d'évaluer tout ça, ça va prendre des années. Et quand on constatera, finalement, ouais, c'est un peu couillon de les avoir obligés. Hein, oui, mais il fallait y penser avant. En tous les cas, c'est pas faux de les alerter. Heureusement que vous êtes là, vous les citoyens. Ce qui est important, c'est les citoyens. C'est important, c'est fondamental, les médecins.
Et encore plus fondamental, les juristes. Et il y a plein de juristes qui sont en train de voir comment faire pour peut-être un jour rendre responsables les gens qui se disent responsables actuellement avec des décisions incompréhensibles. Et puis, ce sont dans les EHPAD, vous savez, ces personnes... il y a de plus en plus de Gramoun, de personnes, d'anciens qui sont dans les EHPAD. Et moi, j'y suis encore allé hier pour faire des mises sous tutelle ou des visites. C'est horrible. J'arrive à l'accueil et on me dit « Mais vous avez réservé, docteur ?» Non, je n'ai pas téléphoné, non. J'avais une visite à faire. Je demande des directions. Et pendant ce temps-là, la dame était au téléphone disant « Ok, vous voulez voir telle personne ? Ah ben non, mais vous avez droit de visite par semaine. Puis il y a déjà quelqu'un de votre famille, donc il aura... Non, il n'y a plus qu'une place pour vous. Ça reporte. C'est un peu comme vous réservez la... Je sais pas, moi, la place dans un cinéma, un théâtre. Voilà, vous réservez la place pour aller voir votre ancien. C'est du vécu, c'est pas de l'internet, ça. C'est du vécu, c'était il y a 2 jours. Et moi, j'ai donc cette personne-là a déménagé pour aller se rapprocher un peu de sa femme, qui est complètement alitée, complètement grabataire. Et il se retrouve physiquement à vol d'oiseau entre 151,50 m et 153, puisqu'il est dans la même résidence, sauf que dans cette résidence, il y a des logements pour les personnes non dépendantes. Et bien, le pauvre, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine qu'il voit sa femme de 85 ans. Et encore... Ces personnes-là, les EHPAD, sous la pression des ARS, on n'a pas le droit de monter dans les étages. Les familles n'ont plus le droit d'aller dans les étages. Donc on descend cette femme. Et quand je vois cette femme qui est gravataire, complètement alitée, je me dis, mais comment ils font? Ils descendent le lit dans un lieu commun, là? C'est horrible. Ce qui se passe dans les EHPAD est absolument horrible. Il faut vraiment... Je sais pas, probablement chacun d'entre nous a des parents dans les EHPAD ou des connaissances, c'est à mon avis des crimes. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les patients des EHPAD? Ils s'en foutent du vaccin, ils s'en foutent du Covid, ils n'ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est le sourire. Sourire de qui? Sourire des enfants. Et moi, dans la notice de l'EHPAD où je suis allé hier, je ne citerai pas le nom, quelque part à La Réunion, les mineurs sont interdits. Non pas même aller visiter leurs anciens, donc vous vous rendez compte, la personne dans une EHPAD n'a plus personne et vont donc mourir en silence, ça fera des statistiques, Covid+, mort de... Et voilà. Et le consentement, on en parlera peut-être avec Bruno Bourgeon, c'est une foutaise, quoi. On demande un consentement à des personnes qui sont absolument pas aptes, et quand on demande à la famille, tuteur ou pas, on n'en tient pas compte. Et attention, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas vacciné, peut-être que le réfectoire commun pose problème, il va falloir manger dans votre chambre. C'est ça qui va se passer dans les EHPAD. Et puis pour terminer, moi je voudrais voir aussi qu'on est dans les yeux du fils, les yeux d'un père. On s'aperçoit qu'il y a plein de familles dans les associations où les liens sont rompus. C'est tellement rompu que de toute façon on a 2 sociétés. Il y a ceux qui sont comme vous là, qui se posent des questions, l'autre qui dit mais non, puis tout ira bien après. On se parle plus. Les yeux de l'ami, des ex-amis, voilà. Donc et puis moi je voudrais terminer par avant, on voyait les personnes qui grimaçaient de joie, de colère, on ne les voit plus puisqu'ils sont sous leur masque. Donc on ne voit plus que les yeux. Et les expressions du visage, mais un visage, ça ne pleure pas, donc on n'a pas de larmes. Et les yeux, il y a plein de choses. Et je voudrais terminer par une analogie à ce qu'a fait Irène Frachon pour l'affaire Mediator, qui est venue ici, on la connaît très bien. Il y a une publication dans la revue Prescrire, avec un livre, avec des images en noir et blanc, qui s'appelle « Les visages du Mediator ». Et les visages du Mediator, vous savez ce que c'est? Si je vous pose la question, parce que moi-même, je n'imaginais pas ce que c'était que le visage du Mediator. Le visage du Mediator, c'est la cicatrice que portent les personnes qui ont été opérées. Pas du tout les effets indésirables médicaux, les hypertensions, tout ça. Non. C'est la cicatrice. Et ces personnes ne peuvent plus vivre parce que toute leur vie, quand ils se regardent dans un miroir, c'est la cicatrice de ce qu'ils ont vécu pour l'affaire Mediator. Et je pense que la cicatrice qu'il y aura post-Covid, psychologique, sera énorme. Et ça, il y aura beaucoup d'images de ça, des enfants qui sont perdus et tout. Voilà, donc ce titre que je n'ai pas choisi, et je pense que c'est Cynthia, il est génial. Et en plus, je trouve qu'il prend encore beaucoup plus de sens après notre conte qu'on a écouté. Et moi, je ne verrai plus ce que j'ai écrit là de la même façon, avant et après, là, ce soir, parce que ce conte, avec Pierre Rabhi là-dedans, le colibri, c'est magnifique. Vraiment, on a tous notre rôle à faire. Voilà. Puis moi, je remercie aussi l'association des parents 974, qui a fait un travail magnifique, on l'a vu ce matin. Pour une fois, la presse était là, les mainstream, qu'on dit, ce qui est la première fois.
Alors, je ne sais pas comment on relayait les infos, mais ils ne seraient pas venus si on avait été 5, hein, ou 10, 15. Là, on était, alors 200, c'est peut-être, disons que la police aurait dit 80, peut-être on était 200. La 200, c'est extraordinaire. Et ça s'est très bien passé avec les forces de l'ordre, d'ailleurs. Ils ont totalement accepté, parce que j'ai été les voir après pour assurer Cynthia. Non, non, on ne rapportera rien, vous n'étiez pas masqués, vous n'étiez pas... Mais c'est pas grave, nous, on était simplement pour éviter au cas où il y a de la violence après. Et les flics, en plus, on voit bien qu'ils sont totalement de notre côté. Voilà, donc il faut tenir bon. Je pense que ce week-end est fondamental. Il y a des événements énormes qui se passent en métropole. À Lille, avec Louis Fouché, le collectif Réinfo Covid. Je vous incite vraiment à aller sur leur site, Réinfo Covid. Et puis, il y a une énorme conférence de presse pour lesquelles nous la verrons à distance avec Violaine Guérin et Laissez-nous prescrire. Demain, à 15h métropole. Je ne dirai pas le lieu. Et avec, à la fin, in fine, des recommandations de ce qu'on demande depuis... un an, hein, 12 mois c'est un an. Qu'est-ce qu'on fait avec un patient pour éviter qu'il aille à l'hôpital? Putain de merde, hein, je suis grossier, mais c'est ce qu'on demande en tant que médecin. Donc voilà, on les a les recommandations ici, elles sont officieuses. Demain elles seront officielles et tous les médecins devront prescrire certaines molécules parce qu'on sait qu'on peut faire des choses avant d'aller à l'hôpital. Si on ne veut pas encombrer l'hôpital, il faut les traiter avant, c'est le bon sens. Et qu'à force de donner du sérum fit Doliprane, ras-le-bol. Et je suis nous sommes très étonnés de ne pas être plus nombreux. On est 1800 médecins à La Réunion. On est combien? On est une quinzaine dans le collectif, il y a peut-être une trentaine, quarantaine qui dans l'ombre dit ouais c'est bien ce que vous faites. Et le reste, ils l'ont prêté le serment, ils l'ont repris. Ben, nous on l'a donné le serment, on ne veut pas le reprendre. Merci.